parler un peu du divorce, de comment surmonter un divorce, comment revivre en fait après le divorce. J'aimerais parler de ça. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que euh, le divorce en fait c'est très très douloureux. Je n'ai jamais divorcé. Ça ne va jamais arriver au nom de Jésus. Mais en fait mes parents ont divorcé en fait. Vous voyez. Et ça fait souvent très très mal. Vous voyez. Ça fait mal. Miles Monroe a dit que le divorce en fait est plus douloureux que la mort. Parce que partout où tu t'en vas, dès que tu revois la personne avec qui tu as divorcé en fait, cette personne ressuscite. C'est comme si c'est quelqu'un qui est mort, qui ressuscite en fait. Et pire encore, quand tu vois cette personne en fait, qui est remariée, qui a refait sa vie et qui semble être heureuse. Ouais, c'est compliqué. Donc en fait, j'ai envie de vous parler de huit étapes pour surmonter le divorce en fait. Surmonter et vivre une vie et rebondir en fait d'un divorce. 8 étapes que j'ai notées. Voilà. Je vais aller rapidement, je vais citer rapidement. La première chose en fait à faire quand tu sors d'un divorce en fait, la première chose à faire quand tu sors d'un divorce, c'est de pardonner à l'autre. Le pardon, c'est une puissance qui libère en fait. Il y a des femmes divorcées qui sont toujours en train de ressasser, oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il y a aussi des hommes pareils. Ça ne sert à rien. Quand c'est mort, c'est mort en fait. Ça ne sert à rien. Libérer les autres. Le pardon, c'est une puissance qui non seulement permet à la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie, mais le pardon en fait te libère, en fait, libère ton âme. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 14 à 15 que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas leur offense, votre Père Céleste aussi au ciel ne vous pardonnera pas. Vous voyez, le pardon c'est une puissance qui libère. Et quand tu pardonnes souvent, ce n'est pas que tu libères toi la personne. D'abord, toi tu fais du bien à ton âme. Parce que l'âme n'est pas créée pour supporter des chocs pareils. En fait. Le manque de pardon, beaucoup de gens souffrent à cause de ça. Je vais aller rapidement. Maintenant, la deuxième étape, quand tu sors en fait d'un divorce, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que très souvent dans les divorces, en fait, les deux sont responsables. Peut-être qu'il t'a fait plus mal, mais quelque part, c'est sûr que dans la relation, tu as passé des moments où tu étais la cause des problèmes, tu étais l'instigateur ou l'instigatrice des problèmes en fait. Donc tu te pardonnes à toi-même d'avoir causé des problèmes dans ton divorce au point d'en arriver là. Voilà, il s'agit toujours de deux personnes en mariage en fait. Ouais. Et ça c'est valable même pour les relations amoureuses des fiançailles en fait. Ce que je dis là, le processus-ci en fait, c'est valable en fait. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont les fiançailles rompues, ils ont très mal en fait. Donc respecte le processus. Je pourrais même dire que ça c'est comment surmonter une rupture douloureuse, comment surmonter un divorce, une séparation peut-être. Vous êtes concerné par ça. Voilà, on a tous vécu des séparations, on a eu mal. Mais ce schéma-ci, on ne peut pas vous aider. Ce schéma-ci va vous aider. Donc, surmonter, pardonner à soi-même, en fait. Voilà, voilà. Pourquoi je demande de pardonner à soi-même? C'est pour chasser la culpabilité, la condamnation. Parce que on va toujours se dire, oui, si je n'avais pas fait ceci, si j'étais plus soumise, il ne m'aurait pas quitté. Le mari, on serait toujours ensemble. Si j'étais peut-être plus présent à la maison auprès d'elle, on serait toujours ensemble. Si j'étais, mais c'est déjà le passé en fait. Donc il faut se pardonner à soi-même, la deuxième chose en fait, pour chasser la condamnation. La Bible dit dans Romains 8, verset 1 que il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ en fait. Ouais. Toutes choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles en fait. Il n'y a plus de condamnation. Tu ne dois plus vivre dans la condamnation. La troisième chose, c'est quoi? Il faut laisser Dieu restaurer notre cœur. N'essaie pas de restaurer ton cœur par toi-même. N'essaie pas de chercher des gens, te lancer dans des activités ludiques en fait, pour chercher à oublier, pour non. C'est Dieu qui donne, soumets ton cœur à Dieu, pleure devant Dieu, il va restaurer ton cœur. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, que c'est Dieu qui restaure les cœurs brisés. C'est Dieu qui le fait en fait. C'est Dieu qui restaure les cœurs brisés. C'est lui qui pense les blessures de ceux qui ont mal en fait. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait ça en fait. Les psychologues vont tout faire. Ils n'ont jamais pu. Le temps, même, on va dire oui, avec le temps, ça va aller. Non, le temps, qu'est-ce qu'il fait? Le temps masque, le temps maquille un peu. Mais lorsque la personne surgit, lorsqu'on évoque le nom de la personne, la blessure s'ouvre encore parce qu'elle était encore béante. Quatrième chose à faire, chasser toute amertume en fait. Par des actions de grâce à Dieu, en adorant Dieu, par la musique, la louange. Quand tu sens que ton âme est attristée, tu pries, tu chasses l'amertume, tu parles, tu penses bien, tu nettoies tes pensées. Voilà notre verset. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance à Christ. Quand tu as des pensées de regret, de tristesse, parce que la personne t'a quitté, parce que tu renverses ça au nom de Jésus-Christ, ça tombe en fait. Ça tombe en fait.
Le diable agit beaucoup dans la pensée des gens qui sont dans les ruptures. La tristesse, la mélancolie, tout ça. Ce sont les mauvaises pensées. La racine, ce sont les mauvaises pensées. Donc tu chasses l'amertume en fait, en nettoyant tes pensées. Cinquième chose, ça c'est important ça. Même si le gars t'a quitté, même si la fille t'a quitté, ne salis jamais son image auprès de ton enfant. Les femmes font ça. Tu es d'accord avec moi, Jonah? Parfaitement. Ne salis jamais l'image du père chez l'homme, chez l'enfant qui reste avec toi. Ne salis jamais l'image de la mère chez l'enfant qui reste avec toi. Voilà. Ne salis jamais l'image. Je bien dit bien, ça c'est terrible en fait. Parce que quand tu salis l'image, j'ai vu des femmes qui salissent l'image des enfants. Oui, ton père était comme ça, ton père était un mauvais, ton père était... Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes une semence de mort dans le cœur de l'enfant. Et l'enfant finit par te détester. Pourquoi? Parce que l'enfant est Il va en... toujours essayer de protéger le protégé, parent en fait. absent. Il va toujours essayer de protéger le parent en ça. Et l'enfant est à la recherche d'un héros. L'enfant cherche un héros. Donc, au lieu de dire à l'enfant que son père était mauvais, dis à l'enfant les bons côtés de son père. Parce que si tu l'as aimé, si vous êtes passé à l'acte sexuel tout le temps, les galipettes, et vous avez fait un enfant, ça veut dire quand même qu'il y a eu attraction, il y a eu amour, donc il y a eu côté positif en fait. Donc, en fait, raconte à l'enfant les bons côtés. Dis à, à cet enfant-là que ce père était un travailleur. Peut-être qu'il était un infidèle, mais peut-être c'était un travailleur. Raconte-lui les bons côtés positifs. Raconte-lui que c'était un père qui était présent, même s'il était faible dans certains domaines. Raconte, dis à son fils que son père était beau. Dis-lui les choses comme ça en fait. Dis-lui les belles paroles en fait. Garde dans l'esprit de ton enfant la belle image de son père. Ou garde dans l'esprit de ton enfant la belle image de sa mère. Ne dis pas à la fille ou à l'enfant que sa mère c'était une fille volage. Ne lui dis pas ça en fait. Ne lui dis pas ça. Parce que l'enfant a besoin de s'identifier à quelqu'un en fait. Ne lui dis pas ça. Et moi je bénis mon père. Je bénis Dieu pour la vie de mon père. Mon père, quand il s'est séparé de ma mère, quand ils sont séparés, c'était douloureux. Mon père m'a toujours dit, il y a des choses que je ne veux pas te dire. Et ce que je ne veux pas te dire, tu grandiras, tu verras. Et un jour, tu verras ta mère, ne t'inquiète pas. Il me disait toujours ça. Quand je demandais ma mère, il protégeait toujours l'image de ma mère. Je comprenais pas, c'était une sagesse en fait. Et ma mère aussi, tu vois, ma mère est toujours en train de parler du bien de mon père. Mon père n'a pas aussi été facile. Mais ma mère est toujours en train de dire que mon père était comme ça, il était bien. Vous voyez un peu, dans les deux inconsciemment, je ne sais pas quelle sagesse ils ont eu, ils n'ont jamais sali l'image de l'un envers l'autre à travers moi en fait. Vous voyez ça? Et les gens, tu craches tout ton venin de tristesse à l'enfant. Oui, ton père était comme ça, ton père était ceci, cela, un mauvais, un ceci, cela. L'enfant naît, il est triste en fait. Vous voyez? Je finis avec ça. La sixième chose, c'est quoi? La sixième chose, aussi important, ne pas se précipiter dans une nouvelle relation comme un anesthésique. Ne pas chercher à anesthésier ton cœur. Tu sors d'un divorce, d'une relation, avec un copain, d'une fiançaille, des fiançailles en fait. Et tu te, voilà, et tu te lances directement dans une relation pour masquer, pour bander ton cœur. L'homme avec qui tu vas te mettre, ou la femme avec qui tu vas te mettre pour bander ton cœur, ça va devenir un bouclier humain. Ça veut dire que tu vas commencer à se servir de cet homme en fait pour te guérir. Et cet homme-là va prendre des coups en fait. Chaque fois que cet homme va commettre une erreur, tu vas blesser la personne en fait. Parce que les gens blessés blessent. Vous voyez? Ne te précipite pas dans les relations. Quand tu sors d'une relation, fais le deuil. Tu m'as dit quelque chose? Non. Fais le deuil en fait. Quand tu sors d'une relation, fais le deuil. Quand tu sors d'une relation, fais le deuil. Vous voyez? Maintenant, la septième chose, c'est que il faut croire encore qu'une autre vie est possible. J'aime beaucoup ce passage que tu veux donner dans le truc. Vas-y. Tu vois? Croire encore, septième élément, c'est que croire encore qu'une autre vie est possible. Joanna a dit souvent ça, et ça j'ai retenu. Tu avais dit, dans une de tes vidéos, tu avais dit une autre vie est possible. Croire qu'une autre vie est possible, en fait. Croire selon, en fait. La Bible dit dans Lamentation 3, 22, Lamentation chapitre 3, verset 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. La bonté de Dieu ne s'épuise pas, en fait. Même si tu as divorcé, Dieu peut te ramener quelqu'un. Dieu peut te ramener. La bonté de Dieu peut toujours tomber sur toi, en fait. La pluie de Dieu peut toujours tomber sur toi. Vous voyez ça? Et huitième élément, laissez Dieu réécrire l'histoire de ta vie. Laisse Dieu réécrire ton histoire, en fait. Toi-même, tu sors d'une relation, tu as brisé le cœur.
Tu sors d'une relation, on a annulé tes fiançailles, que tu aies fait une erreur ou pas. Assieds-toi et tu dis, Seigneur, ta parole dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent en fait chaque matin. Je pense que je suis candidat à recevoir les bontés de Dieu. Seigneur, renouvelle en fait mes bontés. Amène-moi l'homme que je dois avoir. Amène-moi la femme que je dois avoir. Je sais, j'ai fait des erreurs. Je sais, j'ai fait des erreurs. Voilà. Vous voyez ça? Donc c'est important. Voilà le truc en fait. Je récapitule. 1. Pardonner à l'autre. 2. Se pardonner en soi-même. 3. Laisser Dieu nous restaurer. 4. Chasser toute amertume. 5. Ne pas salir l'image du conjoint auprès de l'enfant. 6. Ne pas se précipiter dans une relation comme anesthésiant. 7. Croire encore qu'une autre vie est possible. 8. Laisser Dieu nous restaurer. Ça là, le schéma-ci en fait. Le schéma-ci. Le schéma-ci. C'est un schéma. Je ne sais pas si je vais pas écrire un article dessus en fait. Je vais écrire un article dessus sur mon site en fait. Parce que ce schéma-ci, ça peut restaurer même quelqu'un qui sort d'une relation amoureuse, en fait, il a eu le cœur blessé. Je vais écrire un article sur ce schéma, avec ce schéma-ci sur mon site, en fait. Vous voyez ça? Donc c'est important. C'est important. C'est important.